Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Que la grâce et la paix de Jésus-Christ notre Seigneur soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Par le baptême, vous avez été mis au tombeau avec le Christ. Avec lui, vous avez été ressuscités. Parce que vous avez cru en la force de Dieu qui a ressuscité le Christ d'entre les morts. Alléluia. Frères et sœurs, ce passage de la mort à la vie, c'est grâce à l'Esprit Saint que nous pouvons le faire. C'est grâce à l'Esprit Saint que nous avons reçu à notre baptême et qui habite en notre cœur aujourd'hui. Malheureusement, malgré cet hôte divin qui habite notre cœur, nous laissons encore trop souvent prise au péché, c'est-à-dire au refus de Dieu, au refus du projet d'amour de Dieu pour nous. C'est pourquoi, humblement, nous lui demandons pardon. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui donne la vie éternelle aux hommes en les faisant renaître par le baptême, nous te prions. Dans le Christ, tu nous as justifiés et rendus capables d'une existence immortelle. Conduis-nous désormais par ta grâce jusqu'à la gloire qu'il possède en plénitude, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ce jour-là, Paul, qui avait quitté Antioche avec Silas, arriva ensuite à Derbé, puis à Lystre. Il y avait là un disciple nommé Timothée. Sa mère était une juive devenue croyante, mais son père était grec. À Lystre et à Iconium, les frères lui rendaient un bon témoignage. Paul désirait l'emmener, il le prit avec lui et le fit circoncire à cause des Juifs de la région, car ils savaient tous que son père était grec. Dans les villes où Paul et ses compagnons passaient, ils transmettaient les décisions prises par les apôtres et les anciens de Jérusalem pour qu'elles entrent en vigueur. Les églises s'affermissaient dans la foi et le nombre de leurs membres augmentait chaque jour. Paul et ses compagnons traversèrent la Phrygie et le pays des Galates, car le Saint-Esprit les avait empêchés de dire la parole dans la province d'Asie. Arrivés en Mysie, ils essayèrent d'atteindre la Bithynie, mais l'Esprit de Jésus s'y opposa. Ils longèrent alors la Mysie et descendirent jusqu'à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut debout qui lui faisait cette demande. « Passe en Macédoine et viens à notre secours. » À la suite de cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à partir pour la Macédoine, car nous en avons déduit que Dieu nous appelait à y porter la bonne nouvelle. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur.
Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Acclamez le Seigneur, terre entière. Servez le Seigneur dans l'allégresse. Venez à lui avec des chants de joie. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait, nous sommes à lui. Nous, son peuple, son troupeau. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour, sa fidélité demeure d'âge en âge. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, 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 Amen. Si vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Alléluia, 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 Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si le monde a de la haine contre vous, sachez qu'il en a eu d'abord contre moi. Si vous apparteniez au monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais vous n'appartenez pas au monde, puisque je vous ai choisi en vous prenant dans le monde. Voilà pourquoi le monde a de la haine contre vous. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si l'on m'a persécuté, on vous persécutera, vous aussi. Si l'on a gardé ma parole, on gardera aussi la vôtre. Les gens vous traiteront ainsi à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, exceptionnellement, je ne vais pas partir de l'Évangile, mais de la première lecture de l'extrait des Actes des Apôtres, avec ces deux phrases très mystérieuses où saint Luc nous dit « Paul et ses compagnons traversèrent la Phrygie et le pays des Galates, car le Saint-Esprit les avait empêchés de dire la parole dans la province d'Asie. » Et dans la phrase suivante, « Arrivés en Mysie, ils essayèrent d'atteindre la Bithynie, mais l'Esprit de Jésus s'y opposa. » Est-ce qu'il existait un téléphone rouge entre saint Paul, ses compagnons et le Saint-Esprit? Et cela rejoint une question qu'une d'entre vous m'a envoyée par mail il y a quelques jours et qui pose une question fondamentale. Quel est le lien
entre Dieu et l'histoire. Et tout ce qui arrive dans l'histoire, non seulement de bien, mais surtout de mal, comme par exemple ce Covid-19. Est-ce que ça veut dire que c'est Dieu qui l'a envoyé pour que nous reprenions conscience de l'essentiel, par exemple? Ce que je voudrais vous dire, qui est une chose fondamentale, et je crois que c'est sur cet horizon de recherche que nous devons nous fixer, parce que je crois qu'il y a des questions qui ne sont pas bonnes à poser. Vous me direz qu'on peut poser toutes les questions, mais il y a des questions, quand elles sont mal posées, qu'elles se situent à un certain registre, et que la Bible se situe à un tout autre registre, vous n'aurez jamais la réponse. Et donc je crois que c'est important de bien se situer sur le registre où la Bible, c'est-à-dire un écrit des Écritures de foi, se situe. Alors, c'est très simple finalement. Quel est le premier article de foi à partir duquel toute la Bible a été écrite et qui est encore notre article de foi principal? C'est un Dieu qui est avec nous. Les premières tribus nomades, semi-nomades, etc., ont eu bien conscience de ce Dieu avec nous. Et ce Dieu avec nous, ils en ont petit à petit approfondi le sens. Au départ, évidemment, ah oui, Dieu nous a libérés de ceci, de cela, extraordinaire, Dieu est avec nous. Mais petit à petit, ça n'a pas empêché l'exil à Babylone, ça n'a pas empêché la disparition pure et simple des 10 tribus du Nord avec la superpuissance de l'époque qui était la Syrie, ça n'a pas empêché la destruction du temple de Jérusalem, et pour les chrétiens, c'est la même chose. Un Dieu avec nous, ah oui, à certains moments, on a pu avoir de la puissance, une certaine aura, un certain rayonnement, et puis à d'autres moments, ça va beaucoup moins bien. Mais il reste ce Dieu avec nous. Et même, cela ira jusqu'à ce que va affirmer le prophète Isaïe dans certains de ses chants du serviteur, qu'on appelle le serviteur souffrant, et dont Jésus va largement s'en inspirer pour sa propre conduite. Même le juste innocent, qui n'a rien à voir avec un malheur, et qui porte lui-même le malheur du monde. Et donc, c'est cela, frères et sœurs, qui est important. Alors, évidemment, on peut faire comme Paul ou comme Luc et dire qu'il y a tel événement qui m'arrive, je vois la main de Dieu derrière. Et on peut, chacun interprétera à sa manière, parce que l'un n'est pas l'autre. Il n'y a pas des réponses de type scientifique dans ce domaine. Mais ce qui est essentiel de garder à l'esprit, c'est que quoi qu'il arrive, Dieu est avec moi. Et ce qui veut dire, pratiquement pour ma conduite, si Dieu est avec moi, et forcément avec toute l'humanité, même si il existe des phénomènes qu'on ne comprend pas, genre tremblement de terre, tsunami, ou ce Covid-19 qui nous tombe dessus, ça veut dire que si Dieu est avec nous et toute l'humanité, ça veut dire que nous aussi, nous devons être en empathie, en sympathie, en compassion avec tous nos frères et sœurs. Et donc, mettons de côté toutes les explications que nous pourrions trouver. Ce qui est important, c'est d'être
avec les autres, puisque Dieu est avec nous. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous supplions, Seigneur, accueille-nous que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Reçois avec bonté, Seigneur, les offrandes de ton peuple. Garde-le sous ta protection, pour qu'il ne perde aucun des biens que tu lui donnes, et découvre ceux qui demeurent toujours. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous affranchit de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel proclament sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, avec une intention particulière, en action de grâce pour Sarah qui a été guérie du coronavirus, et pour sa fille qui, atteinte du coronavirus, doit aller travailler chaque jour dans des conditions difficiles. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Redisons ensemble cette prière où nous demandons au Seigneur la force de faire sa volonté, de nous conformer à ce qu'il attend de nous, quelle que soit la situation heureuse ou malheureuse que nous vivons. Ensemble, nous osons dire : Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres : je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,
prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Jésus priait ainsi. Pour ceux qui croiront en moi, je te demande, Père, qu'ils soient un en nous, afin que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé. Alléluia. Prions le Seigneur. Ne cesse pas de protéger avec amour, Seigneur, ceux que tu as sauvés. La passion de ton Fils les a rachetés, qu'ils mettent leur joie dans sa résurrection, lui qui vit et règne avec toi et l'esprit d'amour pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu, dans son amour tout-puissant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia.